Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sympathique. Je m'étais dit que j'allais vous parler de mes occupations pendant ce confinement. Pendant ce confinement j'ai été quand même une bonne partie en télétravail. Mais à un moment donné je me suis retrouvée en chômage partiel. Et du coup il a fallu que je m'occupe un petit peu. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour montrer mes dernières lectures, mes petits jeux vidéo, mes séries, qu'est-ce que j'ai pu faire pour m'occuper pendant ce confinement. Nous avons été rejoints, donc nous avons tout le gang avec nous en espérant qu'il n'y ait pas de petites bastons pour nous déranger. Vous voyez cette vidéo, on est normalement dimanche 10 mai et on est censé être déconfiné à partir de demain. Normalement demain je reprends le travail au bureau. J'aurai des informations cet après-midi à 14 h, mais normalement je reprends le chemin du travail. Et je suis plutôt contente parce que j'ai hâte de retrouver mes collègues. Mais je sais pas comment ça va se passer, si on va y avoir du télétravail pour certains, tout ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous reprenez le travail dès ce lundi 11 mai. Peut-être que vous avez jamais arrêté de travailler. Peut-être que vous étiez en chômage partiel comme moi pendant un certain temps. Peut-être que vous faisiez du télétravail, peut-être que vous continuez à bosser dans les supermarchés ou en tant que soignant. Alors où je filme cette vidéo, on est le 5 mai, on saura définitivement dans 2 jours si on est déconfiné et j'espère vraiment. Je n'ai toujours pas de nouvelles concernant une date de remise des clés, j'attends impatiemment un retour du promoteur. Voilà, donc je ne peux pas vous dire quand je déménage, j'espère fin mai. Je croise les doigts pour que ce soit fin mai. Revenons-en au but de cette vidéo, je vais vous présenter du coup mes petites activités du confinement et si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Alors par quoi je vais commencer? Peut-être par les jeux vidéo. J'ai une Nintendo Switch depuis plus d'un an, 1 an et demi maintenant. Et le jour où on a appris le confinement du coup, ce fameux lundi 16 mars, où j'ai appris surtout que je n'aurais pas mon appartement, que je ne pourrais pas déménager. J'étais un peu déprimée. J'étais faire les courses et je me suis acheté 2 jeux qui sont Pokémon, parce que j'aime beaucoup Pokémon, c'est toute mon enfance et du coup j'avais pas la dernière version. Donc je me suis acheté Pokémon Bouclier, donc j'ai commencé à pas mal jouer pendant ce confinement. Et j'ai acheté Zelda que je n'ai pas commencé à jouer, mais je pense que je ne vais pas tarder. Parce que surtout il est arrivé pendant le confinement ce jeu. Que j'attendais depuis un moment, Animal Crossing. Et du coup j'ai joué, je crois, j'ai regardé plus de 90 heures dessus. Voilà, j'ai joué au premier sur Nintendo DS et voilà, j'attendais impatiemment et franchement il est top, il est en vachement plus de possibilités que sur les premiers Animal Crossing. Pour ceux qui connaissent pas Animal Crossing, en gros on se retrouve sur une île et du coup il faut aménager l'île, il faut rembourser son prêt pour avoir une plus grande maison, faut ramasser des fossiles pour agrémenter le musée, il faut pêcher pour se faire des sous-sous pour pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on veut. Voilà, comment dire, c'est un jeu pas prise de tête qui est très chronophage mais qui est pas prise de tête. Et voilà, moi j'ai appelé mon île Tortuga. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez joué Animal Crossing ou si vous jouez et quel est le nom de votre île. Et du coup je me suis un peu oubliée sur Pokémon parce que on va dire qu'Animal Crossing a pris la plupart de mon temps. Mais j'ai quand même quelques Pokémon sympathiques et j'ai choisi, comment il s'appelle J'ai choisi le Pokémon O là, je sais plus comment il s'appelle, qui a déjà évolué. Et j'ai réussi à avoir Evoli parce que j'avais Let's Go Evoli, donc l'ancien jeu Pokémon du coup sur Switch. Et voilà, Pokémon ça reste un des jeux de mon enfance et du coup voilà. Et Zelda, je pense que je vais bientôt le commencer et j'adore Zelda aussi, jeu de mon enfance. Et j'ai pas le premier Zelda, mais j'ai pris celui-là parce que c'est le premier qui est sorti je crois sur les Game Boy et j'adore. Donc hâte de pouvoir le commencer. J'ai profité aussi de ce confinement pour avancer dans mes lectures où j'en étais nulle part. Je prenais pas le temps de lire en fait, vous allez voir, je vous ai parlé déjà de ce livre dans le vlog qui va sortir la semaine prochaine.
La semaine prochaine il va y avoir un vlog qui a été filmé avant le confinement et qui était censé être publié le jour où je déménageais. Donc de toute façon je remettrai un petit truc sur ce vlog là. Mais donc je vous parle de ce bouquin que j'ai fini depuis. Donc il s'agit du livre Amy de Muriel Dupont-Barré. Et il faut savoir que du coup c'est une collègue à ma mère qui l'a écrit. Donc je vous mettrai les liens de tous les jeux, les bouquins et tout en barre d'infos. Et donc c'est les éditions Maya et c'est l'histoire du coup de Amy qui a dû arrêter ses études parce que son père était décédé et du coup elle travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est un peu dans un monde un peu imaginaire parce que c'est un royaume, donc il y a un roi et elle va faire la rencontre d'un garçon qui s'avère être le fils du roi, mais elle ne le sait pas. Et du coup il va y avoir une histoire d'amour, un petit peu d'aventure et tout. C'est très sympathique à lire. Il y a le deuxième tome qui est sorti déjà et il est chez mes parents, mais vu que j'ai pas pu y aller, bah je n'ai pas encore lu la suite, mais j'ai hâte de me replonger dans cet univers. J'ai eu un petit peu de mal au début, mais finalement après on se prend beaucoup à l'histoire et on a envie d'en savoir un petit peu plus. Voilà pour ce bouquin, donc ça je l'ai fini juste avant le confinement. Après j'ai embrayé avec celui-ci, Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains. C'est mon auteur préféré, Guillaume Musso. Et j'ai lu tous ses livres et généralement j'attends qu'ils sortent en poche vu que c'est pas une suite. Il fait jamais de suite en fait, c'est des bouquins, enfin c'est des romans individuels, ce qui est pas mal. Et du coup généralement j'attends qu'ils sortent en poche parce que sinon 20 € le livre, voilà. Donc là c'est l'histoire d'un écrivain, Nathan Falls, qui s'est retiré sur une île pour sa retraite entre guillemets. Et on va suivre du coup l'histoire de Raphaël qui voudrait écrire des livres et qui va aller du coup sur cette île pour un job dans une librairie. Et en fait son idole du coup, Nathan Falls, l'écrivain qui est sur cette île, il va essayer de le retrouver et il va se passer plein de choses. Voilà, je peux en dire plus. Mais Guillaume Musso me surprend toujours et les fins sont toujours... on s'y attend pas. On s'y attend pas, j'adore. Ça c'est super bien, super vite. J'ai lu en 2-3 fois je crois. Musso, franchement, c'est des thrillers et tout, donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, donc c'est Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. J'avais lu son premier bouquin qui s'appelle La vie commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. La deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et du coup je suis bien tentée de m'acheter le dernier, mais pareil une fois qu'il sera sorti en poche, et c'est au mois de juin, donc peut-être pour cet été. Et c'est Cupidon à déjà en carton. Et là ça parle de Maximilien qui est un riche homme d'affaires qui va se retrouver embrigadé dans un programme réalisé par Roman. Un programme anti-burnerie. Voilà, et donc il va se retrouver dans un programme avec plusieurs personnes qui ont des petits soucis et voilà, j'en dis pas plus, il va se passer plein de choses et c'est assez fun. Voilà, pas prise de tête non plus, une bonne lecture. Il se passe des choses sur le lit. Je sais pas trop si elles se font des câlins, si c'est plus du jeu, hein. Et du coup le dernier livre que j'ai acheté en faisant mes courses pendant le confinement, c'est Le Sorceleur. Donc c'est le livre basé, le livre dont la série The Witcher est basée. Et je suis vraiment au tout début. Je suis vraiment au tout début. Donc il s'agit du tome 1, Le Dernier Vœu. Donc l'auteur c'est Andrzejewski. Donc voilà, si vous voulez le nom de l'auteur, il est juste ici, je ne sais pas le lire. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé la série, je m'étais dit pourquoi pas lire les bouquins. En plus je crois que c'est un peu comme des petites histoires, donc on va bien voir. Donc je suis vraiment au tout début et j'ai pas pris le temps de le continuer pour l'instant. Ensuite je me suis un peu plongée dans quelques séries sur Netflix. J'ai regardé 2 mini-séries dont la première s'appelle Unorthodox et franchement j'ai adoré, c'est en 4 épisodes je crois. C'est ça, c'est en 4 épisodes. Et ça parle de Esty, donc c'est basé sur un livre il me semble. Et ça parle de Esty qui a grandi dans une communauté hassidique, donc à New York. Et en gros, donc ça fait un peu secte je trouve. Et elle va vouloir partir et du coup elle va partir en Allemagne. Et il va se passer plein de choses, donc elle a été mariée de force et son mari va essayer de la retrouver.
et elle va essayer de se lancer un petit peu dans les arts. Donc voilà, j'en dis pas plus si vous voulez suivre cette petite série, mais j'ai beaucoup aimé. Ah oui, il y a aussi cette deuxième petite série que j'ai regardée qui est Self-Made, qui est une série d'après la vie de Madame C.J. Walker, qui est une des premières femmes noires millionnaires, milliardaires, je sais plus exactement, des États-Unis en fait, et c'est l'histoire d'une jeune femme noire qui va créer son business autour d'un produit pour les cheveux, et du coup elle va progresser et monter au plus haut, et c'est pareil, c'est en 4 épisodes je crois. Exact, 4 épisodes, donc c'est une mini-série. Je crois que c'est tout sur Netflix, sinon j'ai commencé aussi la série Big Little Lies qui est vraiment très sympa. Je suis à la saison 2 et c'est avec des actrices très célèbres, donc il y a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley et d'autres acteurs dont j'ai plus les noms mais qu'on a déjà vu dans des séries et dans des films. Et en gros là c'est l'histoire de mères de famille entre guillemets, enfin ou mères célibataires qui ont leurs enfants dans les mêmes écoles, et on comprend qu'il y a eu un meurtre mais on sait pas qui, et on en sait un petit peu plus au fil de la saison 1. Et voilà, j'ai eu du mal à accrocher au tout début et finalement j'ai pas mal aimé, et ce qui m'a fait que je me suis entamé la saison 1. Bon, il n'y a que 7 épisodes et là je suis déjà à la saison 2, donc épisode 3. Pour l'instant il n'y a pas de saison 3 mais potentiellement peut-être à la rentrée. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série et je pense que je vais la finir avant la fin du confinement. Pour rester sur la télé, avec mes cousines, on s'est inscrite sur Disney+, du coup quand c'est sorti. Et ce qui fait qu'on est 4 dessus et on paye à peine 2 € chacune. Mais on s'était dit qu'on prenait qu'un seul mois pour le mois du confinement. C'est sorti le 7 avril. On avait 7 jours gratuits, donc jusqu'au 14 avril, ce qui fait qu'on a l'abonnement jusqu'au 14 mai, et c'est pas mal, ça tombe pile poil jusqu'à la fin du confinement. Izzy, c'est la passion placard, le retour. Je peux pas fermer ce placard sans qu'elle veuille l'ouvrir, c'est pas possible. Et donc du coup je me suis refait tous les Star Wars, sauf les 3 derniers sortis au cinéma récemment. J'ai vraiment fait les 6 premiers. Je me suis refait tous les High School Musical, je me suis refait tous les Camp Rock, et je me suis regardé quelques Disney évidemment. Et aussi j'ai beaucoup aimé quelques petits courts-métrages Pixar qui sont vraiment pas mal. Voilà, si vous avez Disney+, eh bien vous connaissez je pense tout ce qu'il y a sur Disney+. Mais il y a pas mal de choses sympathiques. Après, à prendre un abonnement sur le long terme, je ne pense pas. Mais voilà, là pour le confinement, on était à 4 dessus, ça ne nous a pas coûté trop cher et vu qu'on avait le temps. Mais je préfère garder Netflix sur le long terme plutôt que Disney+. Ensuite, avec mes cousines, on s'est remise au sport, enfin moi surtout je me suis remise au sport avec le Alexia Challenge. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, j'avais du mal à m'y remettre, mais là on se motive et on fait du sport 6 jours sur 7. On alterne entre 3 programmes, donc il y a plusieurs programmes sur le Alexia Challenge. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. C'est un programme sportif sur un mois généralement, enfin il y en a 2 qui sont sur un mois. Il y a la reprise et l'offensive. Et c'est 3 séances de sport normalement de 20 à 30 minutes par semaine, et du coup après ça vous coûte 20 € pour l'offensive et la reprise chacun, et vous pouvez les recommencer à volonté. Donc nous on est sur l'offensive actuellement, et elle a également 2 autres petits programmes, spécial fesses, spécial ventre plat, qui sont à 10 € chacun, et c'est 5 séances sur une semaine du coup. Et nous ce qu'on fait c'est qu'on alterne ventre plat, fesses, offensive, et du coup on fait 6 séances sur 7, enfin on fait 6 jours par semaine. Et voilà, donc on essaye d'alterner les horaires en fonction des horaires de chacun et chacune. On va essayer de continuer après le confinement, ça va pas être facile avec nos emplois du temps, mais on va essayer de s'y tenir au mieux pour continuer quand même sur notre lancée, parce que c'est plutôt sympathique et on se motive entre nous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi pendant ce confinement? Je m'étais fait une liste de tâches à avancer pour le déménagement, c'est-à-dire nettoyer mes volets, nettoyer mon four, mon frigo. J'ai réparé quelques petites choses et voilà, j'en ai profité pour faire quelques petits... avancer un petit peu, continuer quelques cartons. Je vis littéralement de toute façon dans les cartons. J'ai dû en ressortir quelques-uns du coup. Mais voilà, j'essaye d'avancer au mieux un petit peu pour... j'ai nettoyé tout mon balcon. Enfin voilà, on essaye d'avancer un petit peu comme on peut. Sinon j'ai fait pas mal de cuisine.
Surtout au niveau des desserts, j'en ai jamais fait autant en si peu de temps. Mais là je me suis amusée, j'ai fait 2 fois des cookies, j'ai fait des crêpes, j'ai fait une tarte aux fraises, j'ai fait du pain maison. Oui, j'ai fait la recette de Sandrea qu'elle a fait sur sa chaîne et franchement je valide la recette. J'ai fait ça là cette semaine, c'était top. J'ai fait un marbré qui était plutôt très bien réussi. Bon après quand on est tout seul, ça nous dure assez longtemps. Voilà pour mes petites occupations pendant le confinement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine avec un vlog qui a été tourné avant le confinement. Mais il va falloir que je le mette au bout d'un moment, donc je le mets la semaine prochaine. J'espère que encore une fois que ça vous aura plu et à bientôt.